Il y a moins de 3 mois de cela, au cours d'une conférence de presse donnée par les membres du SDP, le sénateur Ricard Pierre avait affirmé ne pas reconnaître la légitimité du Premier ministre Ariel Henry. Aujourd'hui, il intègre en son gouvernement en tant que ministre de la Planification. C'est une déception pour ces professionnels interrogés qui n'y vont pas par 4 chemins en ce qui concerne les nouveaux membres du gouvernement. Mais ou même pour capable constater ça. Majorité nèg qui chef là qui monte là, tous les chefs déjà. Il y a des sénateurs, députés. Mais qui ça a été porté comme solution? Pas de Jembo Dombaye comme solution, non? Donc ça n'a pas attendu nous-mêmes, il faut qu'on changement de système dans le pays ça pour être capable de changer. Il faut qu'on changement de système. C'est ça nous besoin. Nous avons un ensemble de gouvernements qui ont monté et descendu. Le pays a une absence et de leadership. Des entreprises pillées, d'autres incendiées, des véhicules brûlés, des maisons détruites, des citoyens décédés dans le cadre des mouvements populaires. Le combat était-il vain? En tout cas, ces interrogés estiment que l'objectif de la lutte n'était pas le même pour tous. L'opposition, c'est toujours le même bagage là. Son petit groupe moun qui défend intérêt. Ça on va là-dedans. C'est toujours même soirée m'abdou. Ça veut dire que yo mettent ensemble, yo créer tête yo dit tête yo opposition, mais depuis gon bagay qui tombe pour yo seul lié. Depuis 5 ans, les gouvernements se succèdent à un rythme accéléré. Des ministres s'en vont, d'autres viennent ou reviennent. C'est devenu une routine selon ce jeune étudiant. Le problème auquel fait face le pays est plus profond que ce que l'on peut constater à l'œil nu, explique-t-il. Élection qui change de gouvernement, ministre, qui ça pas important pour moi parce que nous participons dans trop élections, nous faisons trop changements, nous trop mentir dans le pays. Ça qui est important pour nous-mêmes, c'est une révolution. De notre côté, des interrogés ignorent tout de la mise en place de ce nouveau cabinet. Faute d'électricité, certains n'ont pas pu s'informer. D'autres affirment simplement ne plus suivre l'actualité locale. Ils ont fait ce choix. Toutefois, cela ne les empêche pas de donner leur opinion puisque cela concerne la nation haïtienne. Je ne suis pas au courant de rien qui a passé là. Donc c'est matin? Oui, ce matin, pendant que je de Radio Caraïbe, et puis je me dit qu'il faut former un gouvernement. Et que je ne même connais aucun nom ministère. Bon, nous-mêmes en tant que citoyens pays, nous là pour nous suivre, pour nous constater et ça qu'a fait dans le pays. Et ceci, il faut que les dirigeants eux-mêmes yo au profit des pays. Comprenez? Et pour moi-même, je dis que je n'ai pas aucun haïtien qui voulait que le pays avance. Le pays avance vers l'avant parce que tout le monde dans le pays a un seul objectif. C'est justement pour avancer. Peut-être mais pourtant que masse là lui-même l'a souffert. Autre point qui mérite attention, c'est la remise en question des actions posées par le Premier ministre. Si quelques-uns saluent ces efforts, bien d'autres ne cachent pas leur désaccord. Moins de 4 mois après la mise en place d'un gouvernement, un autre entre en fonction. Le chef de la primature est-il manipulé? Ce remaniement ministériel est-il la solution à tous les problèmes? Autant d'interrogations que se pose ce groupe de jeunes. Nouveau gouvernement, bon, ça c'était à qu'a fait. C'est pas ça qui est important pour moi. Parce que le pays est vraiment malade en pile. On comprend surtout Ariel Henry, non déjà cité dans l'homme président, on équipe l'autre dérive encore. Bon, pour moi-même, c'est pas ça qui est important. Des citoyens de la capitale disent ne rien espérer par rapport à cette nouvelle formation gouvernementale. D'autres, par contre, préfèrent lui accorder le bénéfice de doute. Entre ces deux camps, il y a une troisième catégorie qui ne cesse de se demander si réellement les élections auront lieu, puisque de nombreuses attentes des opposants, selon les constats, sont satisfaites par rapport à leurs revendications. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.